Sabrina. Bonjour. Bonjour. Elisabeth. Bonjour. Donc, équipe 7, code APMAL niveau universitaire, composé de Sabrina Benny, Louisiane Albouy et Elisabeth Fosso. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Marie-Josée Roy, au département de management. Margaret Schumacher, département de management. Johnny Bogossian, département de management. Très bien. Donc, merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc, nous sommes des étudiantes à la maîtrise. Je suis moi-même en stratégie et innovation, passionnée par le cas un petit peu complexe. Elisabeth Fosso. Moi, c'est Sabrina Bénis. Moi, je suis en MBA marketing stratégique. Je suis actuellement en échange et j'avais déjà fait quelques cas comme ça à l'étranger, donc c'est ma première. Je suis pas excitée. Bonjour, je m'appelle Louisiane Albouy. Du coup, j'ai une formation un peu différente des deux. Vu que je suis en études de droit, tout simplement, je suis en échange également et du coup, c'est un peu la compétition de ce genre. Voilà, donc on s'est intéressé au cas Yellowtail, qui est passionnant. Tout d'abord, on est dans un contexte de crise, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça va naturellement affecter l'attrait des consommateurs pour des produits, certes de qualité, mais surtout avec un prix intéressant pour eux. Ils auront un pouvoir d'achat qui sera réduit, donc il faudra quand même prendre en compte leur sensibilité prix. Ça va forcément affecter, nous, notre prise de décision concernant notre entreprise, concernant les vins Yellowstone. Donc notre objectif en tant qu'importateur de vins importés, ça va être de maintenir un volume important sur le marché américain. Donc ça va orienter également nos prises de décision dans une stratégie en contexte de crise économique. Ça va également emmener un choix crucial pour une marque phare. Donc Yellowtail, dans notre portefeuille de produits, c'est une marque très importante qui est la première marque de vin importée sur le marché américain. Donc on souhaite maintenir ça, mais aussi à long terme, on a une vision très claire, c'est de dépasser le vin, de dépasser le vin préféré qui s'est maintenu à la première place pendant 26 ans. Nous, on veut aller au-delà, on a vraiment des ambitions poussées pour notre marque phare et ça va justement orienter nos choix stratégiques. Donc la question clé qu'on s'est posée, c'est justement de comment maintenir un volume de vente assez conséquent tout en satisfaisant nos parties prenantes. Évidemment, quand on parle de parties prenantes, c'est vraiment toutes les parties prenantes, donc en allant des petits producteurs à nos fournisseurs, à nos collaborateurs, nos clients bien sûr, nous-mêmes, nos employés, les personnes qui s'occupent directement de la classification des cépages. Donc c'est vraiment toutes nos parties prenantes. Et évidemment, comme on l'a dit, le but c'est de ne pas les désavantager. Donc c'est vraiment demander quelle stratégie pour ça. Donc à partir de ce moment-là, on s'est forcément intéressé à notre environnement externe pour justement savoir un petit peu comment se positionner. Donc c'est vrai qu'on a opté pour un SWOT, c'est peut-être un peu académique, mais l'idée derrière ça, c'était vraiment pour nous de comprendre le contexte dans lequel on était, de comprendre nos forces, mais surtout de se dire, en fonction de nos forces, comment on pourrait coupler et comment on pourrait contrecarrer nos menaces et justement saisir les opportunités. Donc ce qui nous a vraiment frappé, nous, dans le cas, c'est que la principale force qu'on a, c'est on va dire, le savoir-faire, l'expérience et l'amour pour notre projet, pour le vin. Aussi le fait qu'on est très bien implémenté. On est très bien implanté sur le marché américain. On a un portefeuille qui est assez conséquent, donc avec différentes catégories de prix, différentes catégories de produits. Donc ça, c'est une des forces qui est indéniable. Des faiblesses qui sont pas si importantes, enfin, un
importantes, certes, parce que c'est des faiblesses, mais on sait que la stratégie de collaboration et de partenariat avait été assez mal reçue dans le passé, parce que certainement certaines choses avaient été oubliées en termes de qualité. Donc peut-être, on n'en sait pas plus dans le cas, mais ça a certainement nuit à la stratégie, peut-être l'image de marque. Et surtout aussi une autre faiblesse qui peut être aussi un avantage, c'est qu'on a un portefeuille de vin qui est super large. Donc est-ce que le client est perdu? Est-ce que le client a l'impression qu'il y a trop d'offres? Donc c'est une faiblesse. Après, bon, les menaces, c'est la crise économique. Donc on sait que, comme on l'a dit au début, donc, la consommation de vin et la manière dont les consommateurs vont choisir leur vin est directement impactée par la conjoncture économique. On est dans un secteur assez concurrentiel, donc une concurrence qui est internationale, une concurrence qui est faite sur principalement une guerre des prix, mais aussi de qualité, donc ce qui fait qu'il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Aussi, les consommateurs changent de goût. Donc ça nous permet, ça complique les prévisions en termes de préférence, en termes de produits. Et on sait que une des menaces, c'est que dans l'industrie du vin en particulier, une baisse du prix est souvent associée à une baisse de la qualité ou une mauvaise image en termes de qualité. Donc une menace à prendre en compte. Et on sait aussi en termes d'opportunités qu'il y a un vaste marché pour tout ce qui est vin de table. Donc ça, c'est peut-être le plus gros truc à ne pas oublier. Aussi, on a un recul des ventes de rosé, donc est-ce que ça laisse la place à d'autres types de vins? Donc c'est aussi une opportunité à exploiter. Et bon, on a une progression qui est quand même assez constante et une élasticité des prix qui n'est pas si, qui est quand même importante, mais qui n'est pas négative pour l'achat de notre portefeuille. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'utiliser nos forces pour balancer les menaces et surtout saisir de nouvelles opportunités. Donc c'est de là qu'on a pu développer notre stratégie. Donc au vu de l'analyse faite précédemment, nous avons du coup orienté nos stratégies par rapport au point que Sabine avait annoncé. Donc on a constaté que l'entreprise avait adopté une stratégie en 6 P et nous avons fait le choix d'en rajouter une autre en fait. Donc je vais vous détailler cette première stratégie. Donc la stratégie part tout simplement du prix. On sait qu'on a décidé tout simplement de ne pas toucher au prix, justement parce que déjà le directeur d'entreprise n'était pas, dans le cas que vous avez présenté, n'était pas forcément ouvert, même s'il était ouvert à un certain essai, là on a préféré ne pas le tenter tout simplement parce que nous avons une gamme de prix qui est quand même différenciée en fonction des vins proposés. Nous avions peur tout simplement que si nous procédions à une réduction des prix, les consommateurs assimilent cela à une baisse de la qualité. Nous voulons garder tout simplement cet aspect qualitatif du produit dans la même gamme de prix depuis d'ailleurs, en sachant que la gamme de prix est quand même abordable, ce qui se prouve dans le fait que nous sommes quand même premiers donc, dans les ventes avant l'Italie, justement dans les 25 meilleurs vins de table produits aux États-Unis. Donc nous avons mis l'accent également sur la promotion. Donc nous savons qu'au vu des dires du directeur stratégique, nous savons que cette promotion est très compétitive, est très avantageuse pour nous. Et nous avons foi en cette stratégie marketing que nous avons mis, qui pourrait tout simplement continuer à augmenter les parts de marché. Donc, nous avons décidé de mettre l'accent sur ce point, tout simplement. Nous avons également décidé de rapprocher cette promotion de la personne, du client, notamment jouer sur le facteur informatique du client, parce que nous avons constaté que probablement le client manquait tout simplement d'informations, notamment dans l'association des mets et du vin. Donc c'est sur ce point-là que nous allons mettre l'accent. Dans la stratégie DCP, on continue sur le facteur distribution. Donc on voudrait rapprocher également le consommateur et le sensibiliser au processus de production, donc d'où vient le produit, tout simplement, ce qui va également se combiner avec l'appellation d'origine contrôlée, que moi je connais un peu en droit de consommation. C'est-à-dire que ça permet aux consommateurs d'être informés d'où vient le produit, notamment lorsqu'on produit des vins locaux, qui peut être attribué au
rejoindre le facteur informatique de la personne, tout simplement. On va tenter de détailler le processus de production du produit pour renforcer l'information tout simplement du client et essayer de créer une proximité tout simplement entre le client et le produit. Et enfin, nous sensibilisons tout simplement l'environnement physique et donc la production locale et les opérations. Nous, l'idée, contrairement à ce qui était dans le cas qui nous poussait légèrement à se concentrer sur le prix, une hausse et une baisse de prix, on s'est dit que c'était trop facile, mais que justement il nous fallait une stratégie, une solution qui nous permettrait de combiner tous nos atouts, donc en termes de, non pas de 6P, mais de 7P, et justement trouver qu'est-ce qui pourrait faire ça. Et c'est pourquoi on a pensé à un événement qu'on va vous présenter dans la CETEC suivante, avec Philippe qui va vous introduire. Voilà, donc on s'est donné 2 objectifs. Donc le premier, c'est axer notre stratégie autour d'un événement, comme on vient de le dire. Tout d'abord, on va préparer en amont des partenariats stratégiques qui vont nous permettre, dans un premier temps, d'associer Yellowtail à l'art de vivre. Donc, notre objectif principal, c'est vraiment de faire en sorte que Yellowtail, qui est un banc de table, soit vraiment associé à toutes les notions de bien manger, bien vivre, vraiment qu'on ait une association quasi systématique pour augmenter notre volume de vente. Donc pour ça, on va se rapprocher tout simplement dans tout le processus de préparation de notre stratégie, de tous les acteurs de l'industrie culinaire. Donc ça va passer par les organisations qui vont préparer des événements avec des particuliers autour des cours de cuisine. Donc ça va nous permettre justement d'éduquer un peu les consommateurs. On va se rapprocher également de tout ce qui va être l'industrie culinaire, soit en amont en termes de producteurs, mais également en termes de tout ce qui est émissions de télévision, tout ce qui va être les épiceries. On veut vraiment se faire un nom dans le milieu de la table pour que Yellowtail ait une notion de convivialité, qui soit invité un petit peu dans tous les foyers des consommateurs. Donc ça va passer par des partenariats stratégiques. On va réfléchir dans ce sens-là. Et on a aussi réfléchi presque rudimentairement en disant qu'en temps de crise, il y a une seule chose à laquelle on ne peut pas dire adieu, c'est se nourrir. Et si justement nous, on arrive à associer le fait de se nourrir à avoir une bouteille de vin pour accompagner notre repas, ça nous fait une certaine sécurité en termes de volume de vente. Et donc c'est l'objectif à travers ces partenariats. Et puis c'est en lien avec nos valeurs familiales, justement. On travaille avec des producteurs des familles. Nous-mêmes, nous sommes, Deutsch a été créé par un père et son fils. Donc on s'inscrit dans une notion de convivialité et de partage. Deuxième activité en corollaire des partenariats, c'est tout simplement d'exploiter la stratégie marketing-communication. On sait qu'on a des forces, comme on l'a présenté. On sait qu'on a une marque qui est facilement reconnaissable, on sait qu'on a un logo qui est attrayant, on sait qu'on a des réseaux de distribution, de communication qui sont déjà mis en place. Donc premièrement, c'est optimiser l'utilisation de tous nos canaux de communication pour communiquer sur notre événement. Donc le but, on va dire sous-jacent bien sûr, c'est d'accompagner le lancement de notre vin blanc pour l'été 2009, donc autant faire d'une pierre deux coups, donc en même temps communiquer sur le lancement de notre produit et en même temps communiquer sur notre événement. Ça nous permettra d'optimiser notre communication, mais également d'en faire un intérêt plus important pour les consommateurs. Et aussi de développer toute une stratégie sur les réseaux sociaux. Donc ça, comment on imagine concrètement faire ça? On sait que notre clientèle est jeune, on sait que notre clientèle est dynamique, et on sait que 2 réseaux sociaux répondent concrètement à nos objectifs. Donc le premier, ce serait de faire une web TV en fait sur YouTube, où on créerait un événement qui s'appellerait le Yellow Trip. Et cette vidéo en fait permettrait de raconter comment notre vin arrive de l'Australie jusqu'aux États-Unis, en montrant toute la chaîne d'exploitation, toute la chaîne de production. Donc raconter l'histoire de la bouteille, justement pour répondre à ce qu'on avait mentionné, donc informer sur les processus, informer sur les personnes,
la transparence aussi pour que les consommateurs puissent voir pourquoi nos vins sont AOC. Donc ce serait une web TV qui permettrait de suivre l'histoire de ce vin, donc Yellow Trip. Et une deuxième stratégie donc, sur les réseaux sociaux, donc Facebook principalement en général, où on voit un jeu concours qui permettrait d'inviter les utilisateurs à proposer leurs meilleures associations en termes de vin, en termes d'associations avec des repas. Donc c'est des stratégies, des stratégies sur les réseaux sociaux qui sont faciles à implémenter mais qui peuvent avoir un gros impact surtout, qui répond vraiment à notre clientèle cible et qui est adapté à nos besoins d'unifier tous nos aspects. Et donc ces deux actions ont pour but donc, de préparer notre événement qu'on appellerait de Cook Guru, qui au final, l'objectif final serait tout simplement, on va jouer d'une part, on joue sur la qualité et l'origine du produit, et ces deux sont en premier événement, et le deuxième événement, je veux justement sur l'information des consommateurs, parce qu'on s'est rendu compte que d'une part, donc, ce qui était un atout pour la marque, c'est l'étiquette, le marketing, et on s'est rendu compte que sur l'étiquette, l'entreprise donc déjà des assortiments de mieux. Et on s'est rendu compte que souvent les consommateurs étaient perdus face au gamme de vin, quel vin choisir, comment l'associer, à quel plat, comment. Donc c'est ça le but de ce deuxième événement, c'est d'informer tout simplement le consommateur. Donc ce qu'on voulait faire, c'est de mettre en place des ateliers cuisine, tout simplement. Donc je sur deux aspects, en fait, la cuisine et l'association de ce plat avec les vins, tout simplement. Donc ce serait un événement ponctuel comme ça, en association justement avec les partenariats privés, donc les réseaux sociaux, éventuellement également les émissions culinaires à la télé, tout simplement pour élargir tout simplement notre champ. Et donc le but ce serait d'informer des personnes à cuisiner, de leur apprendre à sortir justement le vin de table, tout simplement qui est le meilleur sur le marché auquel nous sommes présents, au mets tout simplement, et tout simplement venir informer le consommateur et l'orienter dans ses choix, et notamment donc l'assortiment de notre vin blanc pour dater ce vin. Ce qui s'accompagnerait également d'un processus promotionnel. Donc l'idée ce serait donc octroyer aux participants une certaine réduction, une promotion sur les vins qu'ils ont préférés associer tout simplement. Comme ça le consommateur peut directement faire son choix en fonction de ses goûts. Ce qui nous permettrait d'un côté donc, de promouvoir le produit sans forcément que cette promotion, cette réduction des prix soit associée à une baisse de la qualité ou une incertitude du consommateur. C'est-à-dire que la promotion elle est exceptionnelle et c'est juste pour les participants à l'événement. Tout simplement, c'est pour pas que associer tout simplement cet aspect promotionnel à la baisse de la qualité et rester justement dans les gammes de prix qu'on propose. Et ce serait le nom de l'événement, simplement kangourou, simplement reprendre également l'image du kangourou qui est quand même l'image phare et auquel le consommateur va s'identifier à notre produit tout simplement. Ce qui est intéressant également avec cet événement, c'est qu'il va vraiment attirer l'attention du consommateur sur nos produits, qui sont des produits accessibles en termes de prix et de bonne qualité. Donc ça, c'est très important pour nous. Effectivement, nous avons choisi de maintenir les prix de nos produits et on attire justement les consommateurs qui ne sont pas avertis que nos produits sont la référence clé pour un produit de qualité à un prix abordable. Cet événement, est-ce que ce serait comme en simultané dans toutes les villes américaines majeures ou ce serait quoi au juste? On y a pensé, on s'est dit que le plus pratique, le mieux serait de le faire dans différentes villes, plus grosses métropoles, certainement on verrait une plus grosse vente en termes de chiffre d'affaires aux États-Unis. Mais on s'est dit que le mieux serait certainement de faire un seul événement ponctuel dans une ville définie qui serait retransmis sur les réseaux sociaux. Par exemple en Californie, pour là où il y a le vin. Ça, c'est s'ancrer dans le paysage tout en se différenciant de manière très contrastée de ce qui se fait sur le marché américain. C'est se mettre dans la famille des vins, mais en même temps marquer notre appartenance à l'Australie. Il faut savoir qu'en période de crise, certes, les gens sont très intéressés par leur portefeuille, mais ils ont toujours cette notion d'attrait de la célébration, des moments conviviaux,
Donc on insiste justement avec la Californie, on a un petit peu ce côté rayon de soleil qu'on peut apporter un peu sur. Donc on parlait de Los Angeles, San Francisco, quelque chose comme ça. Exactement. Ouais, une grande différence. Il y a présentement une crise économique. S'il n'y avait pas une crise économique, comment votre stratégie aurait changé? Elle n'aurait pas changé, tout simplement parce que la manière dont nous on a pensé notre stratégie, c'est que on s'est dit qu'avec un événement comme ça, qu'il y ait de crise ou qu'il n'y ait pas de crise, il y aura toujours un intérêt parce que l'investissement au final, c'est comme disait Smith, l'investissement c'est l'aventure. Ça veut dire que la crise ne change rien, on peut oublier la crise. Justement, le but de cet événement, c'est justement si on arrive à allier le vin avec l'habitude culinaire qui est inscrite dans notre quotidien, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait une crise ou qu'il n'y en ait pas, être sûr que le comportement de notre consommateur sera toujours prévisible. Donc, pour nous, cette stratégie, c'est presque une sorte de balance, une sorte de sécurité consommée. Et qu'il y ait crise ou pas crise, je pense que c'est. Notre choix dans la crise, c'est de ne pas céder à la peur et pas mettre en danger notre portefeuille d'activité, mais au contraire le consolider en ancrant justement dans des valeurs solides et stables qui sont susceptibles de rester dans le temps. Sous la peur, on sait que nos concurrents auraient tendance peut-être à baisser leur prix, peut-être à proposer des promotions. Et justement, nous, on ne veut pas montrer cette image de peur, mais montrer cette image plutôt de conquérant, cette image d'aventurier, on fédère une communauté qui partage des valeurs, crise ou pas crise. C'est justement pour soulager ces prédateurs qui n'ont pas confiance, justement, qui ne veulent pas investir. Donc si on leur montre, on baisse nos prix, on commence à changer tout simplement notre stratégie, la certitude va être encore plus grande. C'est-à-dire qu'en termes économiques, ça va être encore pire la crise. Donc là, on décide de rester sur nos positions. On est quand même premier. On est quand même premier comme une palier, on est 25 notables. Du coup, on continue, on met l'accent sur la stratégie promotionnelle, on redonne confiance. On ne veut pas justement nous faire peur en disant on baisse nos prix, tout ça, parce que ce serait d'un côté communiquer un message négatif. Si on baisse nos prix, on est en danger. Du coup, on ne baisse pas nos prix, on continue et on met l'accent sur la promotion et on donne confiance. Comme ça, on va dire aux consommateurs venez, notre entreprise va très bien, et continuez. Selon vous, c'est quoi le profil de consommateur de Yellowtail du futur, dans votre futur que vous avez prévu là? Pour nous, ce sera une clientèle de plus en plus large en termes de panel. Donc, actuellement, c'est les 21-35 ans. On vise à toucher une plus grande part de la population en termes peut-être aller 35 ans et plus. Mais également une clientèle, mes collègues compléteront, qui est connectée. Là, c'est un aspect important qu'on a mis justement dans Google, c'est l'aspect connecté, l'aspect art de la table. On sait que la nourriture prend une place de plus en plus importante, que ce soit une nourriture saine ou une nourriture toujours plus variée. Voilà, on veut s'ancrer dans ces deux aspects-là, non seulement l'aspect connecté en lien avec les réseaux sociaux, en lien avec son environnement technologique, mais également avec l'art de la table qui est une constance dans nos habitudes de consommation. On n'a pas des questions avec vous. Merci. Merci. Merci.